Ah, dites-moi la vérité. Qu'il attendait mon débrief parce que vous savez très bien que je suis un gros supporter de Deontay Wilder. Team Cell à vie. Il y a plusieurs choses à dire dans ce débrief que je vais essayer de faire court parce que j'aimerais bien voir Anthony Joshua contre Otto Walling juste après. Mais à mon avis, comme on connaît Anthony Joshua, il va mettre au moins 10 minutes à monter sur le ring. Tactiquement déjà, ce qui est assez intéressant à analyser, c'est le choix de Joseph Parker, qui a fait le choix de boxer à distance. Alors qu'on aurait pu s'imaginer que, vu la tactique gagnante de Tyson Fury de mettre le pressing et d'utiliser son avantage de poids, parce que Joseph Parker avait un avantage de poids sur Deontay Wilder, ça c'est des choses que j'aurais voulu dire en analysant la pesée, mais comme vous le savez, si vous me suivez un peu sur différents réseaux, vous savez que je ne pouvais pas faire la débrief de la pesée. Bref, le choix était plutôt de boxer à distance et de gêner constamment techniquement Deontay Wilder pour l'empêcher de placer son bras arrière. Surtout que le bras arrière de Deontay Wilder est suffisamment prévisible quand tu arrives un petit peu à lire sa boxe. Et surtout dans ce combat-là où constamment, quand il voulait armer son bras arrière, eh ben, c'était un petit peu ce qu'on appelle téléphoner, c'est-à-dire qu'il y avait une préparation du bras avant, ou du moins il y avait un geste significatif qui te montrait que, ok, là il va envoyer son bras arrière, et surtout qu'il n'a pas beaucoup varié, c'était principalement un direct du bras arrière qu'il voulait envoyer, rarement, quasiment aucun travail au corps, quasiment aucun travail du percute. Lors des phases d'accrochage, il était complètement dépassé, débordé. Donc la tactique de Joseph Parker a été excellente tout du long du combat et qui lui a permis de remporter ce combat-là nettement haut la main. Donc voilà, rien à redire. Rien à redire, ils ont fait le taf, ils ont travaillé, ils ont analysé la boxe de Wilder et ils savaient comment le traiter. Wilder de son côté, comme on pouvait un peu s'imaginer vu son dernier combat contre Linus, voudrait travailler plus en contreur. C'est-à-dire bien sur les jambes, beaucoup tourner sur le ring et essayer d'attendre le bon moment pour envoyer ce fameux bras arrière, voire le crochet du gauche. Mais à aucun moment il a été en capacité de surprendre en contrant, parce qu'un contre, tu dois surprendre ton adversaire. Déjà parce que Joseph Parker, malgré son poids plus lourd, était plus rapide que Tyson Fury, que Deontay Wilder. En plus de ça, Deontay Wilder était énormément crispé. Il n'arrivait pas à lâcher ses coups. Ses jambes n'étaient pas si mauvaises. Il était sur les jambes, il sautillait, il les utilisait bien. Il était à bonne distance. Mais au niveau du haut du corps, il y avait beaucoup trop de crispation à envoyer les coups. Et regardez bien le round de 1, 2 et 3, enfin 2 du coup, quand il retourne dans son coin, il a ce besoin de relâcher un peu les épaules. Et tu sens qu'il n'arrive pas à lâcher un petit peu ses coups. Et ça partait pas de manière aussi naturelle et explosive qu'il avait l'habitude de le faire. Tu peux expliquer ça par peut-être l'inactivité, peut-être la pression finalement d'avoir été aussi dans une carte aussi grosse et le combat de Joshua qui était soi-disant signé, Joshua qui boxe après. Tout ça finalement, même s'il ne l'a pas montré avant combat, eh ben, j'ai bien l'impression que ça a fait partie d'une certaine pression qu'il avait. Donc, je vous ai parlé un petit peu de comment ils ont boxé chacun et pourquoi Joseph Parker a largement mérité cette victoire. Maintenant, il faut parler du mental de Deontay Wilder, qui était son point fort jusqu'ici. Mais encore une fois, c'était une interrogation. Et quand tu vois un Deontay Wilder qui, à la fin du combat, ne tente pas d'en faire un petit peu plus. C'est un boxeur, et c'est là où Joseph Parker il est intelligent, il aime l'échange. Tu vois, il aime que tu lui donnes de l'échange, Wilder. Et ça, Joseph Parker ne lui a jamais donné le combat qu'il souhaitait. Jamais. Il a maîtrisé le combat de A à Z. Mais quand tu vois à la fin qu'il lève le poing, qu'il attend la décision, qu'il pense qu'il a gagné, et quand la décision est donnée qu'il perd, il semble s'en satisfaire. Il patiente pour être interviewé. Lors du débrief, il dit qu'il pense avoir gagné, ce qui est totalement logique. Quel boxeur ne dirait pas ça? Mais qui dit qu'il ne se cherche pas d'excuses, qu'il dit que s'il avait eu la victoire, le match nul ou la défaite, c'est pareil. Tout ça sont des signes qui montrent que ce gars-là n'avait pas envie d'un combat comme ça. Et a-t-il encore envie de boxer, de faire du mal à son adversaire, de tuer, comme il l'avait envie à un certain moment? Et ça, je ne crois pas.
Je crois qu'aujourd'hui, Wilder, au-delà de peut-être d'avoir plus d'activité, au-delà peut-être de travailler mieux sa tactique ou quoi que ce soit, la dernière chose que je me dirais, c'est peut-être que c'est un boxeur qui a besoin d'un véritable challenge sur le ring, quelque chose qui le motive à avoir cette flamme. Et Parker, c'était pas quelque chose qui le motivait vraiment parce que Parker, c'est un combattant totalement sympathique. Aujourd'hui, Wilder, où il en est dans sa vie, il n'avait pas cette envie. Tu vois, quand on l'interroge et qu'on lui dit qu'est-ce que tu veux faire après, c'est Joshua. Il veut Joshua. Ça, il avait envie. Un combat comme celui de Parker, à aucun moment tu as eu cette flamme. Et je l'ai ressenti moi aussi en tant que spectateur parce que j'ai suivi Wilder depuis très longtemps. Et Wilder, j'ai toujours eu cette excitation, cette flamme en moi de me dire à tout moment il peut se passer quelque chose. Et là, c'est la première fois où, même si les rounds défilaient, et même si tout le monde se disait oui, mais peut-être qu'il peut encore le faire, moi j'étais là, je me disais, j'ai pas ce petit truc en moi qui me dit qu'il va le faire. Non, à aucun moment j'y croyais. Parce que déjà, tactiquement, Joseph Parker avait complètement cerné le Wilder, mais aussi parce que Wilder n'était plus ce Wilder qui pouvait nous électriser en un seul coup, où on pouvait se dire ça part à tout moment. Même nous, devant notre écran, on se disait non, c'est plus ce Wilder-là qu'on est en train de regarder. Non, c'est un mec qui peut tenir au point contre Joseph Parker, et c'est déjà pas mal, mais c'est un combattant en fin de carrière qui n'a plus envie de vraiment faire du mal à son adversaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, peut-être que contre Joshua, il aura une autre mentalité, mais ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Je ne peux pas vous l'affirmer du tout. Ce boxeur-là, il a peut-être encore envie de monter sur un ring. Oui, je pense. Mais ce qui faisait la force de Wilder, sa plus grande qualité, c'était que c'était un véritable tigre. Et un tigre, on s'en fout que quand il met des coups de patte et des coups de griffe, ça soit très technique. Mais quand il met des coups de patte, des coups de griffe et quand il mord, c'est pour te tuer. Et c'était ça qui nous excitait chez Wilder. Et là, je ne l'ai pas vu. Il était constamment sur le couloir. Les peu de fois où il a tenté d'avancer, on le voyait venir à des kilomètres. C'était pas ce prédateur qui pouvait jaillir d'un seul coup. Donc aujourd'hui, la sensation que j'ai, c'est que ce Wilder-là, est-ce que j'ai envie de le voir boxer? Non, parce que les émotions qu'il me procurait, je ne les retrouve plus. Et voilà, je vais finir sur ces mots. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve tout à l'heure pour débriefer le combat d'Anthony Joshua. Peut-être en direct, c'est pas très sûr, mais peut-être en direct. Je vous dis à la prochaine. Fighting!